Bonjour, aujourd'hui une recette avec du riz et comme d'habitude une recette simple, facile et succulente. Nous allons réaliser un risotto à la courge ou à la citrouille ou au potimarron ou au potiron. En tout cas, c'est une recette extra. Pour réaliser cette recette, nous aurons besoin d'un peu de matériel, une planche à découper, un couteau, une maryse, une louche, une poêle ou une sauteuse, une casserole. Très bien, passons aux ingrédients maintenant. Nous aurons besoin de 300 g de courges épluchées et coupées, 1 litre de bouillon de légumes, 200 g de riz pour risotto, c'est très important, 30 g de parmesan râpé, un demi-oignon, 15 centilitres de vin blanc, sec si possible, 40 g de beurre, 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre. On va commencer par débiter l'oignon, on va le couper en petits morceaux et on en profite pour réchauffer le bouillon. Le bouillon est composé d'un oignon, d'une carotte, de 2 branches de céleri, d'une gousse d'ail, une petite pincée de sel et une branche de romarin, si vous avez. Vous lavez bien les légumes et ensuite vous les plongez dans 1 litre d'eau et vous faites bouillir le tout. Vous laissez réduire environ 15 minutes. Ensuite vous filtrez, à l'aide d'une passoire éventuellement. Et voilà, vous avez un bouillon de légumes naturel, fait maison. L'oignon, on va le faire revenir dans les 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive. On va le faire rissoler un petit peu dans la poêle. On va le mettre de côté, on va le réserver. Ensuite, on va couper la courge en cubes. Voilà, grossièrement. Puis ensuite, on va les mettre à fondre un petit peu dans la poêle, à un feu moyen. Salé, poivré. Pendant la préparation, j'ai salé et poivré légèrement, parce qu'en fait, j'avais un bouillon de légumes neutre. Si jamais vous faites un bouillon de légumes avec des cubes, je vous conseille de ne pas mettre de sel, car lorsque le bouillon va réduire, l'eau va s'évaporer et le bouillon va s'intensifier en sel. Et ensuite, je rajoute les oignons et je mélange le tout. Je rajoute un tout petit peu de bouillon pour accélérer le processus et je mets un couvercle. Lorsque la courge est assez cuite, je l'écrase à l'aide de la maryse, doucement dans la poêle, de façon à former une pâte un petit peu dans le fond. Une fois que c'est bien mélangé, j'ajoute le riz. Et je laisse rissoler environ 1 à 2 minutes. Puis j'ajoute le vin blanc. Et laisser le riz absorber le vin blanc. Une fois que le vin blanc est bien absorbé par le riz, réchauffez le bouillon. Ajoutez le bouillon à la louche, louche par louche. Dès que le bouillon est absorbé par le riz, on rajoute une louche et ainsi de suite, jusqu'à l'obtention d'un riz crémeux al dente.
Cette opération vous prendra environ 15 à 20 minutes en fonction de la quantité de riz que vous avez utilisée. Au final, on va le sortir du feu, y incorporer le beurre, une fois que c'est bien incorporé, on va y ajouter le parmesan. Bien mélanger. N'hésitez pas à goûter, votre risotto doit être crémeux et al dente en même temps. Avant de servir, laissez reposer votre risotto à couvert, environ 2 minutes. Il n'en sera que plus crémeux. Voilà, c'est prêt. Si vous voulez, si vous aimez, vous pouvez rajouter un petit peu de noix de muscade sur le dessus. Bonne dégustation! Alors j'ai pris mon arme. Eh bien, j'arrive de ce pas. Tu as vu ce fameux risotto? Bonjour à tous. C'est pas franchement une rigueur italienne, mais franchement, j'en suis très content. C'est succulent. Mais alors, vraiment, l'association du parmesan avec la courge, alors là, je suis scié, tellement ça va bien ensemble. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va boire excellent avec ce succulent plat? Alors, j'ai changé d'avis. Ah. Déjà rosé. Non, c'est pas vrai. On a beaucoup d'accords avec des blancs. Ah oui, c'est vrai. Au prime abord, j'aurais choisi un blanc également pour ce risotto aux courges. Et je sais bien que t'en as un peu marre du blanc. T'adores le rouge aussi. Oui, oui, non, mais moi je dis rien. Il faut proposer d'autres initiatives et autre chose. Exactement. Donc, on va partir en Loire. Encore? Non, mais non, écoute. C'est très bon ce qu'ils font. On va aller sur les coteaux du Vendômois. Donc, on est au nord de Tours. D'accord. Des gens qui vont pas à l'année ni à la semaine. Ah, ils vont de moi. Pardon. Par rapport à l'habitude, j'ai mis un peu de temps. Excusez-moi, j'ai le mot. Et alors, j'essaie de mon nouveau tire-bouchon, mais j'y arrive pas. Celui-ci, je vais te montrer comment ça fonctionne. Voilà. J'ai un très beau tire-bouchon, j'ai toute une collection. Bien, on va voir. Et voilà, pour une fois, vous voyez. J'aurais pu choisir monsieur aussi. Voilà, donc en fait, ça c'est le minimum. Ok, on va positionner le tire-bouchon, on va enfoncer la pointe, comme ceci. Ça c'est le plus chaud en fait. C'est enfoncer la pointe, comme ceci. Et une fois qu'on est arrivé en butée, ici, on n'a plus qu'à tourner ce truc-là pour ressortir le bouchon, comme ceci. Moralité, il faut que je m'entraîne. Alors, je sais pas si c'est sur le plan, ça. Je sais pas comment j'ai cadré, mais voilà. En gros. D'accord. Voilà, madame. Alors, vas-y. Oui, alors c'est pas vrai de voir. Non, pardon. Et moi, je fais quoi comme imitation? Ouais, alors. Coteau du Vendômois, c'est la cuvée Pierre-François du domaine Colin. On est sur un assemblage de Gamay, Pinot Noir et de Pinot de Nice. Et nous sommes sur un 2020. Ok, en alcool? Bon, 75 degrés. Ah non, c'est centilitres ça.
Nous sommes à 13 degrés. 13 degrés. En 2020, c'est très bien. Alors, pourquoi un rouge de Loire? Pourquoi cette cuvée? Parce que cette cuvée est dotée plus d'épices. On va plus faire un accord avec les épices. Le vin apportera cette petite note d'épices. Très bien, écoute. Grâce, entre autres, au Pinot de Nice. Ah, oui. De Nice, D''A-U-N-I-S. Et Pinot, P-I-N-E-A-U. Oui, et pas pas, ôté. oui, pas comme le Pinot blanc, le gris, le Pinot noir. Voilà, donc on a une très belle robe. Robe, sympa. Très belle brillance. La teinte n'est pas trop foncée, on n'est pas sur un vin, on voit bien que la matière est plus légère. C'est fruité. C'est fruité, hein. C'est Oui, pas mal, hein, mais. Ah, il y a les épices qui ressortent, mais c'est pas, ce n'est pas que du poivre ou une bombe de poivre, hein, c'est assez sur la finesse. Il n'y a pas de tanin, c'est très souple, il y a une belle fraîcheur, il y a de l'acidité. Donc le gras, le côté crémeux du risotto ira très bien avec ce vin, avec cette dimension. Il y a un petit côté poivré. Il y a un petit côté poivré. Oui, on pourrait penser à une petite syrah légère, on n'a pas du tout la robe, mais quand elles sont un petit peu sur les épices. Non, je le dis. Si je le dis. Oui, eh bien, écoute, il n'y a plus qu'à tester. Je vous souhaite bon appétit si vous y êtes déjà. Je vous dis donc à une prochaine fois pour une prochaine vidéo, prochaine expérience, prochaine recette, prochaine bouteille. Gardez la foi, ce sera encore succulent. Ouais. Au revoir. Au revoir. Vous avez apprécié le contenu de cette vidéo? Alors s'il vous plaît, abonnez-vous, très important pour la pérennité de la chaîne. Et laissez un pouce en l'air, bien sûr, parlez-en autour de vous et partagez ces vidéos sur vos réseaux sociaux. Et si vous avez le temps, laissez-nous un message. Nous on adore les lire, ou si vous n'avez pas d'inspiration, un emoji. Ça nous fait vraiment plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous dire à une prochaine fois, à très bientôt j'espère.